Bonjour à tous, Nico pour NKOVAP. J'espère que vous allez bien. Déjà m'en tirer une petite taf. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous voir? On va voir le Stingray Black Copper en version clone, qui plus est en version d'occasion. Donc, avant de parler du mode proprement dit, je vais un petit peu m'expliquer, on va dire oui, m'expliquer par rapport à mon choix de faire cette vidéo, à mon choix de passer sur un mode clone. Parce qu'effectivement, ça va faire un petit peu... Ça fait débat, on va dire, dans le monde de la vape. Pour les clones, contre les clones, d'accord avec, pas d'accord, comprend, pas comprend. Donc voilà. Donc moi du coup, je vapais là-dessus essentiellement depuis quelques mois. Et du coup, ça faisait déjà quelques temps que euh, l'envie me titillait de venir voir ce que c'était que ces fameux modes méca, qui plus est avec un dripper. Et puis du coup, en naviguant sur le web et en naviguant sur Facebook notamment, j'ai pu trouver un groupe en fait qui proposait des échanges de matériel. Et du coup, je suis tombé, on va dire, sur Teddy. Donc d'ailleurs, merci Teddy, qui m'a échangé en fait un atto. Donc il m'a échangé ça en fait. Toc, le Stingray Black Copper avec un petit dripper Omega. Et puis voilà. Et puis du coup, lui s'en servait plus, moi je me servais plus de mon atto, donc nickel, tout le monde était content. Donc je récapitule, atto mode et atto clone d'occasion. Donc je parlerai que de mon ressenti, je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques, sachant que je suis un peu mal placé pour faire un comparatif ou rentrer un petit peu dans les détails techniques, sachant que c'est mon premier. Donc mode méca, déjà, tout d'abord première question, pourquoi partir sur un mode méca? Mode électro, très bien, pas de souci avec ça, mais c'est vrai que les modes méca ont plusieurs petits avantages qui, moi, du coup, m'intéressaient d'aller voir. Donc les modes méca, déjà, sont, sont nettement plus compacts. Là, je suis sur un mode électro en 18-500. Là, du coup, je suis sur un mode méca en 18-650. Et du coup, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas tout à fait 1 cm, mais presque. Alors que là, je suis en 18-500. Et là, 18-650. Donc déjà, premier point important, le fait d'être sur quelque chose de compact. Dans la boîte, on a un petit tube qui est grand comme celui-là pour mettre son mode en version 18-350. Donc là, vous imaginez un petit peu, même s'il y a la bague du dessous et la bague du dessus. Toute la partie électronique, clairement, elle est absente. Et du coup, on est vraiment sur quelque chose de ultra compact. Donc ça, c'était vraiment le premier point, moi, qui m'intéressait. Deuxième point, c'était vraiment le côté esthétique. Généralement, les modes électro, les Vamo, les Z-Max, même le Pipeline, ils sont bien, hein, c'est pas le problème, mais du coup, ils sont très très sobres. Souvent, ils se ressemblent tous un petit peu. Et c'est vrai que dans le monde des modes méca, celui-là, c'est le Black Copper, donc tube en laiton avec peinture noire, mais le style est quand même nettement plus poussé. Donc moi, c'était vraiment quelque chose que je trouvais chouette. On peut naviguer sur le web, on retrouve des modes méca magnifiques. Souvent à un prix magnifique aussi, mais bon, n'empêche que le niveau esthétique est là. Troisième point qui m'intéressait, quasiment tous les modes électro en fait ont un switch en position haute, ce qui fait qu'au niveau de la tenue, c'est vraiment avec le pouce qu'on vient le chercher. Et on peut pas, on a un petit peu qu'une position possible, quoi. Alors que du coup, avec le mode mecha, on vient chercher le petit switch qui est en bas et le fait d'appuyer, du coup, ça envoie. Donc on peut le prendre avec le petit doigt, on peut le prendre avec le majeur, comme celui-là. Euh, Moi j'aime bien ce côté switch un petit peu au cul du mode. Je trouve ça vraiment sympa, quoi. C'est une autre manière de prendre le matériel et je trouve ça plutôt pas mal. Et enfin, dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est qu'un mode méca, comme la partie électronique est absente, c'est vraiment une mécanique ultra simple. On a son mode, on a son accu à l'intérieur, on appuie, et du coup la batterie, elle envoie tout ce qu'elle peut.
Là, en l'occurrence, hop, je vais vous montrer ça. Du coup, en l'occurrence, je me suis arrangé avec Terry pour me récupérer une batterie VTC4 de chez Sony, qui est renommée pour délivrer un fort ampérage. Et du coup, bah, c'est nickel pour les gens qui veulent un petit peu comme moi se lancer dans les drippers et du coup un petit peu dans le power vaping. Donc voilà, donc moi du coup, c'est mon objectif à court terme. Donc j'ai pas d'autre choix que de passer par du VTC4. Si jamais je prends des FS rouges, comme je peux avoir sur mon mode électro, ça ne le fera pas quoi. Parce que du coup, comme je disais il y a quelques secondes, le mode électronique, on le paramètre, admettons, moi je vape sur 12 watts, entre 11 et 13 on va dire. Le mode électro, du début à la fin de la batterie, il nous délivrera quasiment toujours 12 watts. En tout cas, c'est son objectif. Alors que sur un mode méca, quand la batterie elle est pleine charge, il va balancer 30 ampères. 30 ampères, suivant le montage que je ferai sur mon dripper, la dernière fois j'étais descendu en 0,5 ohm en double coil, ça envoie à peu près du 60 watts. Donc autant dire que ça envoie grave. Par contre, ça envoie très fort au début, quand notre batterie est pleine charge, et au fur et à mesure que la batterie diminue, ça enverra que ce qu'elle peut. Donc concrètement, au début, ça envoie du bois, et à la fin de la batterie, il n'y a quasiment plus rien. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Moi, je suis content parce que pour me lancer dans le power vaping, euh, je ne vaperai uniquement, quasiment intégralement, qu'avec des batteries pleine charge. Dès que je sentirai, dès que j'aurai l'impression de ne plus avoir assez de jus, je préférerais arrêter puis recharger. Power vaping, en deux mots, c'est le fait de vaper en mode méca, avec des accus qui tiennent le coup, qui sont prévus pour, et souvent avec des drippers. Et le concept, en fait, c'est de se dire, on va descendre notre résistance. Comme notre accu, il va balancer 30 watts, plus on va diminuer la résistance, et plus on va balancer des watts, de manière à faire chauffer très très fort notre résistance. Et du coup, en parallèle, on va utiliser du 100% VG pour avoir un maximum de vapeur. On en revient à notre mode méca. Tout ça pour dire, voilà ce qui m'a poussé à venir vers le mode méca. Toutes ces raisons-là. Après, le choix de prendre un mode clone, c'est pas compliqué. Hein, j'ai investi il y a 2-3 mois dans le pipeline. J'ai pas envie de remettre 150 ou 200 euros dans un mode méca, sachant que c'est un univers que je découvre. J'avais pas envie de mettre un prix excessif dans quelque chose où ça se trouve dans un mois j'aurais envie d'arrêter le mode méca, quoi. J'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Donc je me suis dit autant me faire la main sur un mode chinois cloné qui au final coûte, allez, on va dire 15-20 euros, quoi. Même si jamais je fais des bêtises, je perdrai pas énormément de sous, quoi. Donc voilà. Donc après, je sais qu'il y a des gens qui vont sauter au plafond, qui vont dire oui, les clones, ça va complètement bloquer l'industrie des modes, les modeurs, ils se font chier, pardonnez-moi du terme, mais à concevoir, à créer, à fabriquer des modes euh, toujours en avance en fait. Ils essayent toujours d'améliorer leurs produits. Alors qu'en fait, les Chinois, les cloneurs, eux, ils prennent le produit de base et ils le copient, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit un clone, c'est du 1 pour 1. Ils ne cherchent pas à l'améliorer, ils ne cherchent pas à faire le meilleur produit du monde, ils cherchent juste à copier le produit. Donc, on se retrouve avec des modes, entre guillemets, originaux qui sont d'un certain standing, et du coup, avec des clones, qui sont des clones. Après, il faut savoir que moi, par exemple, mon mode méca, je m'en sers uniquement à la maison. Donc c'est vraiment pour moi, c'est pas pour me la raconter, pour dire ouais j'ai un Stingray et tout. C'est pas mon délire. Moi du coup c'est mode électro au boulot, parce que fiabilité, parce que autonomie, et mode méca à la maison, pour en dripper, quelques gouttes, c'est parti. Faire des gros nuages, bon, moi je trouve ça sympa. En ce moment ça me botte bien. Et je vais pas parler du power vaping plus dans les détails, mis à part que le fait d'avoir mis un pied dans le power vaping. Là maintenant je fais du dye, donc bon, bah, là, en l'occurrence c'est du Red Aster. Mais comme en dripper et en mode mecha, surtout en sub-ohm, donc résistance très basse, on parle de moins de 1 ohm. Moi je suis à 0,5 actuellement, peut-être que je descendrai ou pas, je ne sais pas. Mais clairement ça envoie du bois quoi. La première fois j'ai essayé sur un liquide en 11 mg de nicotine, je croyais que j'avais perdu ma gorge, quoi.
tellement ça m'avait cramé la tronche. Et du coup, je me suis dit très vite, il faut que je parte sur du die en zéro de nicotine. Bon, voilà, en l'occurrence du Red Aster en 100% VG, ce qui va favoriser les gros nuages. Et du coup, bah, l'absence de nicotine dans mon jus est compensée par le fait qu'en mode mecha, ça envoie à mort au début. Donc, je suis super content. On en revient au Stingray. Donc, le Stingray est en fait livré dans une boîte comme celle-là. Donc là, je rappelle, hein, c'est de l'occasion. J'ai 3 tubes différents. Un petit tube en 18-350, un petit tube en 18-500 et un grand tube en 18-650. Donc, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas un technicien. Juste pour dire, bon, je sais que j'ai des grandes mains, mais voilà la taille du 18-350. C'est vraiment mini, 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 mini. Euh, pour l'instant, c'est pas mon délire, je m'en sers pas, mais je sais pas, peut-être que dans quelques temps, quand j'aurai une petite journée de boulot, je serai content de mettre une 18-350 et pendant, je sais pas, pendant peut-être 4, 5, 6 heures de boulot, bah, j'aurai une mini, mini, mini config qui limite pourra être cachée dans ma main, donc peut-être que ça me tentera. Là pour aujourd'hui, on va se concentrer sur vraiment le grand modèle 18650, qui, je le rappelle, est plus petit que le Pine Pro en 18500. Donc vraiment, j'insiste, hein, mais on gagne vraiment un produit, on a vraiment un produit qui est hyper compact. Et ça, malgré tout, avec une super autonomie, quoi. Je le rappelle, 18650, c'est quand même pas rien. Donc, le Stingray, diamètre 22 mm, donc ça passe nickel avec, on va dire, 80% des atos, des drippers. Ça semble vraiment, enfin, en tout cas, ça tend à être la norme, on va dire, grand public, qui marche bien. Généralement, les meilleurs atos, les meilleurs drippers sont faits en 22. Les meilleurs, enfin, je vais pas dire les meilleurs, on va dire la plus grande partie du matériel est fait en 22 mm. Là, en l'occurrence, celui-là, c'est un tube en laiton avec une peinture. Vous pouvez le voir, hein, c'est du matos d'occasion. Alors, soit Terry se fait hyper gaffe à son matériel, il l'emballe pour sortir, bah, soit au final, ça tient quand même pas mal la route, hein. La durée de vie, même pour un clone, est quand même plutôt pas mal. Donc, hop, donc voilà notre mode, comme celui-là. Tac. La partie haute, on a un pin ajustable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va mettre notre ato ou notre dripper dessus, le fait de le visser, du coup, hop, on va être flush. Donc ça veut dire vraiment pas d'espace entre les deux. Et du coup, le pin va légèrement se décaler. Et comme le pin va être en contact avec la batterie, après, on pourra corriger au niveau du switch, au niveau de la course du bouton. Donc, on va monter ça tranquillement. Toujours prendre l'habitude de monter notre ato en premier, parce que c'est plus simple de monter l'ato d'abord et après de corriger avec le cul que le contraire. Donc là, du coup, je desserre volontairement, hop, ma bague. Je mets mon accu. Donc là, du coup, c'est un VTC4 sans téton. Comme ça, c'est nickel. Je monte, hop, ma partie haute. Les filetages sont vraiment bons. Moi, j'ai vraiment pas à me plaindre. Vraiment pas de soucis. Tiens, le voisin qui rentre, je referme un petit peu la porte. Filetage vraiment bon. Franchement, ça. Enfin, moi, je me dis pour un clone, un truc qui vaut 15 euros, neuf, franchement, c'est vraiment pas mal. Du coup, là, en l'occurrence, mon dripper est bloqué en position haute. Maintenant, j'ai plus qu'à venir serrer ma bague d'en bas, qui me sert aussi de switch. Et voilà, c'est parti. Là, la batterie elle est fatiguée, à mon avis, elle a plus de 24 heures. Donc, à mon avis, elle est un peu fatiguée. Du coup, voilà, le switch, qui est magnétique, qui est plutôt pas mal, même si le mien, bon, ça gigote un peu, bon, faut pas se plaindre, hein, c'est du matos d'occasion et clone, je le rappelle, mais c'est plutôt pas mal quand même, globalement. On a une petite bague, comme celle-là, donc là, on peut faire fire, et en vissant notre bague, là, on est bloqué. Ça veut dire tout simplement, moi j'ai l'habitude au boulot, même à la maison, de le mettre dans une pochette ou dans une poche. Et bah, du coup, en le posant, on est certain de ne pas le faire feu inutilement. On va regarder comment ça fonctionne. Donc là, du coup, en l'occurrence, je vais quand même remettre un petit coup de jus. Donc du Red Aster en die.
100% VG, 0 mg. J'avais un peu peur, je pensais que ça allait pas trop me plaire et au final ça passe super bien. L'effet du dripper compense très largement le, le, le hit qu'on n'a pas dans la gorge avec l'absence de nicotine. Donc franchement ça marche bien. On va regarder ça tout de suite. Franchement je l'ai dit, hein, résistance basse, même si la batterie est fatiguée, 100% VG, franchement ça part bien. Le goût du Radaster est là. Là en l'occurrence je l'ai fait à 10%. Donc je me fais des petites étiquettes 100% VG Radaster, 10%, et du coup la fiole elle est du 1er septembre. Donc moi franchement j'apprécie. C'est un petit mode méca, bon, c'est mon premier, hein, je vais pas dire que c'est le meilleur, ça n'aurait pas de sens, mais franchement c'est vraiment bien sympa. Par contre, le électro comme celui-là, tu prends ton électro, tu mets ton accu, n'importe lequel à la limite, du moment que c'est la bonne taille, tu mets ton atto, tu mets ton jus, c'est parti quoi. Moi j'aime bien parce que ça c'est la facilité, la fiabilité. Là par contre c'est clair que quand tu prends ton mode méca, au moment où tu mets ton accu, donc ta batterie, il faut d'abord que tu aies en tête quel type de atto ou dripper tu vas mettre et surtout quel type de montage tu vas faire. Si tu descends, quand tu vas faire ton montage, si jamais tu descends dans les résistances, il va te falloir un accu qui tienne la route, sinon ça ne va pas le faire. Et c'est pareil, si jamais tu fais une résistance trop haute, tu perds un peu l'intérêt du méca. L'intérêt du méca, c'est avec la loi d'Ohm, hein, U égale RI, c'est de baisser ta résistance pour que du coup la puissance elle soit bonne, quoi. Donc moi je suis satisfait. J'ai échangé du coup du matériel, comme je l'ai dit, encore une fois merci Thierry. J'ai changé du matériel dont je ne me servais plus. Et du coup je gagne quasiment un petit mode d'occasion clone complet pour rien, quoi. Vraiment pour l'échange d'envoi. Donc moi je suis hyper satisfait. Après je sais, il y en a qui vont dire ouais c'est pas bien les clones, etc. Mais au moins pour essayer, pour démarrer, ça m'a coûté vraiment le prix de l'envoi, donc 4,50 €. Si vraiment ça me plaît, si au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, je me mets dans Power Vaping à la maison et je vois vraiment que ça me plaît, je me connais, je m'achèterai sans doute un original. Parce que les clones, c'est bien pour se faire la main, c'est bien pour essayer, mais faut aussi faire travailler et faire vivre les modeurs, hein, les gens qui créent les modes. Les gens qui les copient, c'est encore autre chose. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat. Je pense qu'il y a du pour les originaux, il y a du pour les clones. Partir sur un clone à un prix de 20 €, bah, faut pas se voiler, hein. Enfin, c'est hyper tentant. C'est comme s'acheter la copie d'une belle voiture, quoi, pour presque 10 fois moins. Pareil pour le prix des fringues, hein, les contrefaçons. C'est pas bien, hein, mais c'est tentant. Quand tu vois une chemise Ralph Lauren à 10 € et puis dans le commerce traditionnel, elle va peut-être valoir 10 ou 15 fois plus. On sait que c'est pas bien, mais n'empêche que c'est quand même, quoi. Donc, moi je suis quand même content de ce petit mode clone, euh, le Stingray Black Copper. Moi j'aime bien les 3 tubes différents, j'aime pas trop les tubes qui s'emboîtent. J'ai l'impression que ça fragilise un peu le mode, mais je pense, encore une fois de plus, c'est qu'une impression. J'aime bien vraiment les 3 tubes distincts. Le Fire au cul, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. C'est une autre manière de prendre son mode, c'est une autre manière de vaper, je trouve. Au niveau de la manière dont on le prend, ça change un petit peu la donne. Donc voilà, donc tout ça pour dire que moi je suis content de ce mode-là. Stingray Black Copper. J'ai mon pote Yann qui a le Stingray X, qui apparemment est vraiment bien aussi. Je vais essayer de m'arranger avec lui pour qu'il me le prête un peu et que je l'essaye et que j'en parle un petit peu, mais franchement moi j'aime bien. Moi je vais pas recommander quoi que ce soit, hein. Je dis juste que quand on se lance dans les modes méca, c'est différent des modes électro. Les modes électro, je le rappelle, hein, on met la queue, on règle la puissance et c'est parti, on vape. Un mode méca, il faut qu'on se pose quand même légèrement plus de questions, il faut aller voir sur le net, il faut essayer de se renseigner, de discuter. Il y a un certain nombre de prérequis, je dirais.
C'est pas en prenant une Nefeste rouge qu'on va mettre dedans. On voit sur internet des mecs qui font des gros nuages, on va essayer de faire pareil. Un petit peu dangereux quand même. Donc faut un peu se renseigner, faut. Mais franchement, je pense que ça vaut le détour. Moi je vous le répète, là je suis en 0% milligrammes, là je suis en 6 milligrammes. C'est pas tout à fait pareil, mais du coup j'arrive à vaper par exemple toute la soirée et toute la matinée d'après là-dessus. Je ressens pas forcément de manque. Le hit est là, moi ça me va. Donc tout ça pour dire, je suis désolé, la vidéo est un petit peu longue, mais débuter dans les modes méca, c'est pas toujours évident. Aller sur internet, regarder des vidéos, demander des conseils à des gens. Je vais juste rajouter un tout petit truc par rapport à la communauté Facebook que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont de bons conseils, donc n'hésitez pas. Et je rajouterai enfin, vraiment, promis, c'est fini. Euh, le mode méca, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On est très compact. On a une liberté pour les montages, pour le peu qu'on fasse du reconstructible derrière. On a du choix, hein. On peut diminuer la résistance, on peut l'augmenter. On peut faire des montages de fou, hein. Allez voir sur internet, micro-coil coton, etc. Il y a plein de choses à faire. Du coup, on rentre dans autre chose. Et moi, je trouve même que, bon, bah, ça, du coup, c'est mon montage double coil avec du coton. On atteint un autre niveau au niveau de la vape, avec les reconstructibles. Je pense que je vais vraiment décidément y passer. On a une liberté, on a vraiment de la création. On peut faire des trucs qu'on essaye, ça plaît pas, bah, on défait, on recommence, quoi. Et tout ça pour obtenir la meilleure vape possible. Et c'est vraiment pas mal. En tout cas, moi j'adhère. Donc, j'espère que cette vidéo ne va pas forcément pousser les gens vers les clones, mais peut-être que ça va répondre à un certain nombre de questions par rapport aux gens qui, comme moi, ont fait beaucoup d'électro, en mode électro, et se disent, tiens, pourquoi je passerai pas vers les modes méca? Bon, le mode méca, bien penser à son accu, et surtout qu'est-ce qu'on va mettre dessus, quoi. Pour moi, c'est la corrélation des trois, le mode, l'accu et l'atto. L'ensemble fait que on peut partir après sur un choix au niveau du mode méca. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape à tous et à la prochaine.